Bonjour Chantal Crézel. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'Appel, donc l'Appel de Vendée. Vous représentez les parents du secteur privé, donc dans le département. Et avec cette spécificité qui n'est plus vraiment, je crois, d'une année sur l'autre, une spécificité vraiment vendéenne, c'est qu'en gros, la moitié des effectifs dans le département sont dans le secteur privé et l'autre moitié dans le secteur public. On attend d'affiner un petit peu les effectifs de cette année, mais grosso modo, la répartition, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près moitié-moitié parce qu'on a à peu près 62 500 élèves et il y en a 30 000 qui sont dans le privé. Donc oui, c'est grosso modo, c'est 50% dans le privé. Donc la moitié des parents qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. Comment vous abordez cette rentrée des classes après 2 années qui ont été marquées, on s'en souvient, par des protocoles Covid-19 assez stricts. A priori, cette année, c'est bien plus détendu. Oui, nous, on accueille la rentrée avec beaucoup de sérénité. On espère, c'est une rentrée normale. Avec aussi une pointe de joie parce que les enfants vont se retrouver tous ensemble avec les professeurs, sans masque, avec un lien normal, un lien social normal. Donc nous, on est très très sereins parce qu'au niveau de la Vendée, on n'a pas de soucis majeurs. Donc on est très contents et très sereins pour cette rentrée. Ça fait du bien de dire c'est une rentrée normale finalement. Oui, c'est ça. Oui, l'idée, c'est de se dire, oui, on doit parler un petit peu de normalité, même si ce terme-là, on n'aime pas beaucoup, mais c'est important de repartir sur des vraies bases, de l'échange. Je pense que ça va faire du bien d'avoir une rentrée avec tout le monde, avec les parents qui peuvent accompagner leurs enfants pour l'entrée en 6e, pour l'entrée à la maternelle. C'est quand même des étapes importantes dans la vie de parents. Et là, donc, ils vont pouvoir accompagner et être là avec leurs enfants. Donc, je trouve que c'est très important. Au cours des 2 précédentes rentrées, vous n'étiez pas forcément en première ligne, on va dire, au niveau de l'éducation. Pour autant, vous le ressentiez, vous, ces rentrées pas tout à fait comme les autres, contraintes? Oui, parce qu'en fait, nous, au niveau de l'association de parents d'élèves, la rentrée, c'est un moment important. Ça nous permet de rencontrer les nouveaux parents, de les accueillir, de les mettre en confiance. Comme je vous disais, il y a des rentrées qui sont importantes, des jalons, la maternelle, la 6e, etc. Et on était avec eux, ça permettait de les connaître, de les accueillir. Elles pouvaient aussi décider de nous rejoindre, etc. Tandis que là, du coup, il n'y avait plus de contact. Et vous savez, comme moi, que c'est beaucoup plus difficile de rester en contact avec les gens via des emails, etc. Il n'y avait plus d'instants convivial, plus de rencontres. Et c'est vrai que ça a beaucoup manqué, je pense. Donc là, l'agenda doit être chargé pour les prochains mois. Oui, je pense que là, ça va être chargé. Et puis, déjà, la rentrée dans les établissements où, justement, tout le monde va être au rendez-vous et il va y avoir cette rencontre entre les piliers qui font l'éducation, les enfants, l'équipe éducative et les parents. Donc là, il va pouvoir y avoir un partage et un accueil normal et convivial, oui. Et classique, voilà, exactement. Classique. Voilà. On entendait la rectrice tout à l'heure, la nouvelle rectrice d'académie dans le journal. Elle disait qu'elle avait 2 grandes préoccupations. D'une part, qu'il y ait assez d'enseignants pour tout le monde, pas trop de trous dans les emplois du temps en cas d'absence. Et également, donc, faire attention au bien-être des enfants, mais aussi du personnel encadrant. Est-ce que vous, ce sont les grands dossiers sur lesquels vous allez travailler ou alors vous avez d'autres préoccupations dans le département ? Alors, donc nous, au niveau du département, donc c'est vrai qu'on n'a pas de soucis de manque de professeurs. Donc tous les postes ont été attribués, donc il n'y a pas de soucis. Donc bien sûr, le bien-être, oui, ça va être une de nos thématiques parce que nous, tous les ans, avec l'Appel, au niveau de l'Appel, donc vous savez que c'est une association nationale, c'est la plus grande association de parents d'élèves au niveau national. Et donc on a une semaine thématique par an et cette semaine va avoir un lien avec le sport, donc le bien-être, etc. Et nous, au point de vue de nos préoccupations cette année, on va continuer à travailler sur le cyberharcèlement qu'on avait commencé à travailler déjà les années précédentes, et puis aussi donc l'inclusion, favoriser l'accueil de tous les enfants à l'école, même s'il y a un handicap ou une difficulté particulière. Donc ça, c'est vraiment nos deux grosses thématiques qu'on va continuer encore à travailler cette année. Et ce sont des thématiques que vous choisissez en fonction des remontées des parents ou ça descend plutôt justement de la Fédération nationale ? Je veux dire que c'est un petit peu des deux. Vous nous faites une réponse à la normande. Voilà.
Non, mais c'est un petit peu des deux, mais on est quand même très en ligne avec les parents. Et c'est vrai que l'histoire de l'école inclusive, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans des situations très, très compliquées face à un enfant qui est 10, entre guillemets, hein, quel que soit le souci. Et donc, il faut vraiment qu'on les accompagne et qu'on les aide dans cette démarche. C'est très compliqué de trouver une place pour les enfants. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important. L'autre versant, le cyberharcèlement, je crois que ça, c'est quelque chose où les parents c'est vraiment leur préoccupation, hein, la place des écrans au niveau dans la vie de leurs enfants, et justement toujours cette peur qu'ils soient harcelés ou qu'il y ait quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec eux. C'est quelque chose de très... Sujet d'autant plus compliqué que c'est assez récent finalement et qu'il faut commencer par comprendre un peu la situation, c'est ça, et le fonctionnement ? Voilà, c'est ça. Donc c'est récent. Et puis nous, on est un petit peu en décalage vis-à-vis de ça, puisqu'on n'a pas forcément baigné dedans comme nos enfants. Et donc oui, il faut déjà bien comprendre les mécanismes avant de pouvoir agir, et comment agir. Parce que vous savez que le problème à ce niveau-là, c'est comment on le détecte. Comment on le détecte, et donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à un moyen, un outil qui nous permettrait de se rendre compte qu'un enfant est harcelé, est cyberharcelé. Ça, c'est un gros souci. Parce qu'une fois que c'est entré, on va dire, une fois que c'est démarré, c'est beaucoup plus dur. Et on sait très bien qu'il peut y avoir des conséquences qui sont dramatiques pour les enfants. Donc voilà, donc on essaie de travailler sur ça, donc avec des spécialistes aussi, comment on pourrait avoir des outils pour aider à ce niveau-là. Et sensibiliser tous les parents. Il y a aussi une thématique que vous avez abordée en filigrane dès le début, c'est l'engagement des parents à vos côtés. On sait que toutes les associations peinent un petit peu ces dernières années à recruter, entre guillemets, ou en tout cas à intéresser les parents. Comment ça se passe, vous, au niveau de l'appel ? Est-ce que vous arrivez à justement impliquer les parents dans le fonctionnement, dans votre fonctionnement ? Alors, on essaie, on fait tout notre possible, parce que plus vous avez de parents qui sont impliqués, plus on peut faire de choses. Et comme vous l'avez dit, c'est du bénévolat, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait en plus de tout le reste. Et plus on a une association avec plus de membres dans un établissement, plus on va faire de choses. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas nier que les 2 années qu'on vient de passer, donc moi, dans mon association, là, au niveau du collège, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis, et c'est... Il faut remotiver tout le temps, essayer de remotiver, et puis aussi d'attirer les parents sur des thèmes qui les intéressent via des conférences sur le danger des écrans, sur l'accueil des enfants. Donc il faut toujours trouver quelque chose ou faire des rencontres parents-école. Hein. Donc on a des ateliers, on fait des choses via l'appel et via l'information et le conseil aux familles. On a ce genre d'atelier rencontres parents-école, et je pense que c'est comme ça qu'on attire les parents, en sachant que c'est un engagement, et on s'engage comme on peut. Moi, c'est toujours ce que je dis aux parents, venez, et puis vous faites ce que vous pouvez. On sait très bien qu'on a plein de choses à faire à côté, mais plus on est, déjà c'est important parce qu'on a des approches différentes, et puis on arrivera à faire plus de choses pour nos enfants, parce qu'in fine, c'est quoi ? L'objectif, c'est le bien-être de nos enfants et l'environnement de notre enfant dans l'établissement, que ce soit une école, un collège ou un lycée. Donc... Eh bien, Chantal Crézel, merci beaucoup. Pour une première à la télé, c'était parfait, vous verrez. C'est beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-présidente donc, de l'appel de Vendée, et qu'on faisait un petit point sur cette représentation des parents d'élèves dans le secteur privé dans le département, à l'occasion d'une certaine rentrée des classes qui doit avoir lieu après-demain. Merci à vous d'être venus sur le plateau de nous avoir reçus. de la matinale.